Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade Republic. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Mathias, on va parler d'une réalité terrible, mais massive actuellement, les fraudes bancaires qui se multiplient en France. Alors, que faut-il faire ? Ça sera ma première question, Mathias. Que faut-il faire face aux fraudes ? Alors, déjà, on peut dire un mot du phénomène, effectivement, qui a littéralement explosé. Je rappelle, d'ailleurs, que quand un sujet devient important pour les gens, en général, les arnaqueurs s'engouffrent dedans en premier. Bien sûr. On a tous le souvenir des arnaques au SMS sur le compte personnel de formation quand il a été lancé. On a tous vécu les arnaques sur la rénovation thermique des bâtiments quand l'État a lancé le phénomène. Et les gens s'intéressent maintenant à l'argent, à leur pouvoir d'achat. Et donc, les arnaqueurs sautent dessus. Je précise que je n'ai et je n'aurai jamais de groupe WhatsApp. Je ne vous écrirai jamais sur les réseaux sociaux. Il y a des centaines de faux profils Mathias Bassino actuellement. Je lutte contre, mais c'est très difficile. Donc, l'ampleur du phénomène en France de fraude, c'est énorme. Un jeune sur 3 a déjà été victime de fraude à l'argent. 400 000 Français ont été victimes de fraude bancaire pour plus d'1 milliard d'euros en 2024. Avant tout, la fraude aux cartes bancaires, qui est à peu près 45% des fraudes, le virement frauduleux avec 30% des cas de fraude, et bien sûr, la fraude par manipulation avec les fameux coups de téléphone de faux conseillers bancaires. Donc, c'est un phénomène qui est en train d'exploser et sur lequel la sensibilisation n'est pas suffisamment faite. Alors vous avez raison, parce que les faux profils, ce dont vous parliez, et plein de choses effectivement fleurissent de partout. Comment on peut repérer, Mathias, facilement ces fraudes par manipulation ? Est-ce que vous avez quelques repères à donner à nos auditeurs ? Quasiment systématiquement, il y a une notion d'urgence. Oui. Ensuite, il y a une prise de contact. Donc, si quelqu'un vous contacte, et qu'il y a une notion d'urgence, quel que soit le discours de la personne, vous raccrochez. Vous ne cliquez pas, vous raccrochez. Il n'est pas possible que quelqu'un vous appelle avec un besoin urgent de déplacer des fonds du fait d'une fraude. Ça n'existe pas. Par ailleurs, si des gens vous contactent proactivement sur les réseaux sociaux pour vous vendre des solutions d'épargne, c'est dans l'immense majorité des cas une arnaque. Et donc, il est très facile de les détecter. S'il y a urgence et si l'on vous contacte, raccrochez. Juste raccrochez. C'est pas grave. La personne va utiliser de moyens psychologiques pour essayer de vous mettre sous pression. Vous raccrochez et vous contactez votre banque. Si vous faites cette démarche-là, même si c'est un banquier légitime qui vous a appelé, eh bien, vous rappelez le numéro que vous connaissez. Vous n'appelez pas, vous ne contactez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors Mathias, ça, on l'a bien compris. Malgré tout, on peut quand même se faire arnaquer. Alors justement, si la fraude a eu lieu et que l'on est victime, comment on réagit ? Alors, le vrai problème en général, c'est quand de l'argent est parti. Oui, bien sûr. Donc, la première chose à faire, c'est de contacter l'établissement bancaire ou financier d'où l'argent est parti pour lui demander de rappeler les fonds. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire instantanément, si ça concerne votre carte bancaire, c'est évidemment de vous rendre dans votre espace bancaire et de bloquer votre carte. Dans l'immense majorité des applications, on peut le faire. J'ai déjà eu le cas personnellement où j'avais une transaction sur ma carte où j'avais un doute. J'ai pas réfléchi. Instantanément, j'ai bloqué ma carte dans mon application mobile et ça m'a protégé. Donc, faire la demande de rappel des fonds et puis évidemment, porter plainte dès que la fraude a eu lieu, même si malheureusement il est très difficile aujourd'hui de retrouver les fraudeurs. Donc quand la fraude a eu lieu, il faut rappeler les fonds, bloquer sa carte et contacter sa banque soi-même, ne pas être contacté. Enfin, un rappel de base, ne communiquez jamais vos identifiants bancaires, vos codes, vos numéros de carte à qui que ce soit. Votre banquier ne vous appellera pas pour vous demander ça. Il y a aujourd'hui une solution qui est en train de se développer et qu'on peut espérer lutte efficacement contre ce phénomène, c'est le fait que les contacts avec la banque ne se fassent plus que dans l'application mobile. Si vous êtes dans l'application mobile de votre banque et que l'appel a lieu dans l'application mobile,
eh bien, vous êtes certain que vous êtes bien en contact avec votre banque. Bon, on retiendra quand même de notre échange de ce mardi soir, Mathias, qu'il faut beaucoup de vigilance, parce que les escrocs, ils ont de la créativité, faut quand même le rappeler. Il est étonnant de voir la qualité avec absolument. laquelle les arnaques sont menées, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a sans doute quelque part au milieu de ces arnaqueurs des anciens professionnels du secteur financier, parce que la qualité des arnaques actuellement est absolument impressionnante. Donc effectivement, protégez-vous. Merci Mathias pour votre analyse. Et on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.